Isn't she lovely? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, c'est parti. Donc, les réseaux sociaux, c'est un très large sujet. Et si je vous disais aujourd'hui, arrêtez tout réseau social parce que c'est vraiment trop nocif pour vous, je pense que personne ne m'écouterait concrètement. Et moi, la première, je ne m'écouterais pas. C'est vrai qu'on a du mal à vivre sans. Quelque chose qui nous permet de nous sentir connectés au monde. On a l'impression que si on n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est comme si on n'avait pas Internet. Au final, on ne sait rien de rien et comme si on n'existait pas. Et c'est quand même triste de constater ça. Mais malheureusement, c'est comme ça que c'est. Et je pense qu'aujourd'hui, personne n'est prêt à s'en détacher complètement. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas de vous en détacher complètement, mais de faire attention à comment vous y êtes attaché. Premièrement, on va commencer avec Facebook. Donc Facebook, j'y suis depuis que ça a commencé. Et je fais partie de la génération où on a vu émerger ce réseau social-là. Facebook, c'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que, voilà, vous avez la possibilité de choisir qui va voir vos contenus. Donc déjà, en acceptant ou pas quelqu'un. Gérant vos conditions de confidentialité avec les statuts publics ou seulement visibles par les amis. La même chose pour les photos, votre bio, etc. Tout ça pour dire que Facebook, pour moi, c'est une bonne chose parce qu'on peut gérer ce réseau social-là sous toutes ses coutures. Par exemple, moi, ça m'arrive de voir des choses que je n'aime pas sur Facebook. Donc, par exemple, moi, je fais en sorte d'avoir que des choses positives, que ce soit dans tous mes réseaux sociaux. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire très fortement parce que, croyez-moi, ça a une incidence très grande dans votre vie quotidienne, étant donné que c'est quelque chose que vous consultez tous les jours. C'est comme ceux qui regardent les infos et ceux qui ne les regardent pas, bah voilà, c'est la même chose. Là, vous choisissez les infos auxquelles vous allez avoir accès. Malheureusement, même quand on fait un tri comme moi j'ai fait il y a de ça 2 ans il me semble, où j'ai fait un tri de toutes les publications qui pour moi étaient nocives et que je ne souhaitais pas voir, donc les gens que j'ai arrêté de suivre, même s'ils sont encore dans mes amis, parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup, mais avec qui je ne partage pas du tout les mêmes idées, mais il faut être tolérant dans la vie. Et quand, par mégarde, j'ai quand même une notification sur mon fil d'actualité de quelqu'un qui est dans mes amis mais qui suit des choses ou qui partage des vidéos ou des contenus qui ne me plaisent pas, je fais tout simplement masquer les publications de cette personne-là en fait. C'est-à-dire que la première fois, je vais juste masquer la publication. Si je vois que ça se reproduit, là par contre je ferai en sorte de ne plus voir les publications de cette personne là. À force de faire ça, ça m'a permis d'avoir sur mon fil d'actualité seulement des choses avec lesquelles je suis d'accord et qui ne me heurtent pas. Alors ça fait un petit peu fragile quand on dit ça, genre qui ne me heurtent pas, mais je suis désolée, moi je pense que voir des choses d'horreur ou voir des choses affreuse ou tout ce qui est blague ne serait-ce qu'homophobe, raciste, on minimise énormément ces choses-là de nos jours. Tout le monde peut rire de tout, soi-disant. Moi, il y a des choses qui me font pas rire. Alors, je vais pas casser les pieds à ceux qui rigolent de ça. En revanche, je vais éviter que ce soit dans mon quotidien et donc dans mon réseau social qu'est Facebook. Pour Facebook, je pense que j'ai fait le tour, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a plusieurs possibilités pour gérer ce réseau social-là et ce qui fait qu'il peut ne pas être nocif comme il peut tout autant l'être. Et ça, à ce moment-là, c'est votre faute à vous. Dans tous les cas, vous êtes responsable, c'est votre compte, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, peu importe. C'est votre compte, donc c'est vous qui êtes responsable de ce que vous y voyez. Ne portez pas la faute sur les autres, c'est vous qui êtes responsable, d'accord? C'est vous qui cliquez, c'est vous qui gérez votre fil d'actualité, vos amis, vos machins, etc. Voilà. Ensuite, concernant Twitter, parce que Twitter, on va dire que c'est le deuxième plus grand, il me semble. Je me suis fait un petit classement dans ma tête, mais c'est vraiment un classement personnel. Donc Twitter, par contre, là, c'est vraiment une grosse croix rouge pour moi. J'ai un compte Twitter, vous le savez, je pense qu'il s'affiche à la fin de chacune de mes vidéos, sur lequel vous pouvez me suivre. En revanche, j'ai créé un compte Twitter parce que je sais que tout le monde en a un et que ça peut être très utile, surtout quand on fait des vidéos YouTube ou qu'on veut faire par exemple des asks ou des choses comme ça. Mais je n'y vais jamais. C'est-à-dire que si je vais avoir une notification Twitter parce que vous me taguez sur un truc ou quoi que ce soit, j'irai voir. Mais c'est une chose qui n'arrive jamais déjà de 1. Il n'y a personne qui me tague sur quoi que ce soit et tant mieux, j'en suis très heureuse. Je pense que même si j'étais plus connue sur YouTube ou plus connue en général, je resterai sur cette ligne de conduite là, c'est-à-dire que je m'en servirai pour faire des asks ou ce genre de choses, mais il est hors de question pour moi de surfer sur Twitter
d'aller... Enfin, peut-être que je follow des gens, j'en sais rien, mais je pense que j'en follow très peu parce que ça devait être quand j'ai créé mon compte. Mais d'aller sur les profils des autres, voir les statuts, etc., ça ne m'intéresse pas pour la simple et bonne raison que dans tout ce que vous pouvez voir sur Internet, vous le voyez, Twitter, même à la télé, hein, Twitter, c'est vraiment le réseau social sur lequel on déverse le plus de haine. Et ça, je trouve ça vraiment horrible. Surtout que la plupart du temps, c'est de la haine gratuite. Et je ne vais pas m'exposer à ça volontairement. En fait, je suis pas masochiste. Je vais pas aller je vais pas aller tendre le bâton pour me faire battre concrètement. Donc, c'est pour ça que je vous incite réellement à ne pas utiliser Twitter, en fait, tout simplement. C'est pas un boycott à l'application, loin de moi cette idée. Mais pour moi, vous ne pouvez rien en retirer de positif, tout simplement parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas gérer les choses sur Twitter. Voilà, on peut se faire taguer par n'importe qui, on peut se faire on peut se faire on peut se faire taguer par n'importe qui, on peut avoir les trucs de n'importe qui et du coup ça ouvre la porte à n'importe quoi surtout. Et c'est sur ça que je veux vous mettre en garde. J'ai vu la vidéo de Enjoy Phoenix il y a peu, là, il y a quelques jours, et ça m'a vraiment fait mal au cœur pour elle. Franchement, je la suis depuis qu'elle a commencé, hein. Concrètement, j'ai vu sa première vidéo sur comment faire des boucles avec un tisseur, et ça m'a vraiment fait de la peine pour elle. Je trouve ça vraiment horrible. Alors après, je sais, il y en a plein qui vont dire qu'on vit pas dans un monde de bisounours, mais c'est pas une raison pour être une ordure. Concrètement, c'est pas une raison. Donc voilà, je vous incite vraiment à ne pas utiliser ce réseau social là parce que pour moi, il n'y a pas de façon de gérer le contenu que vous voyez, sur lequel vous allez être tagué ou qu'est-ce. Donc pour moi, c'est vraiment la porte ouverte à n'importe quoi. Et voilà, donc si vous voulez éviter les ennuis, je vous conseille d'éviter ce réseau social là tout simplement. Ensuite, concernant Instagram, j'aime beaucoup ce réseau social-là. Je suis la plupart du temps des amis sur ce réseau social et quelques célébrités, genre des acteurs que j'aime bien, etc. Mais les dangers d'Instagram, il faut faire attention dans le sens où, comment dire, il faut pas suivre des gens qui vous inspirent pour leur physique sur ce réseau social-là, parce que on le sait, ça a été revendiqué par nombre de youtubeurs, de célébrités, d'influenceurs. C'est la plupart du temps très faux. Ça incite à des gros problèmes, surtout chez les adolescents qui justement sont en pleine croissance et sont en pleine acceptation de leur corps et qui ont énormément de mal avec ça parce que on vous ment tout simplement, on nous ment à tous sur la beauté de la femme, etc. Ça je pense que je ne vous apprends rien. Et c'est surtout pour ça que je veux vous dire de faire très attention. Alors moi sur Instagram, personnellement, j'utilise vraiment ce réseau social-là pour partager des photos qui m'inspirent. Je partage des mantras ou des phrases inspirantes, des petites photos un petit peu artistiques selon moi, mais rien de plus en fait. Rien de plus pour la simple et bonne raison que je ne trouve pas ça nécessaire. J'aime le fait de pouvoir partager des photos inspirantes et partager des petits moments en photo, mais sans plus en fait. Sans plus, parce que pour moi, si vraiment je veux partager des photos de vacances, de mes amis, de machin, de ceci, je vais le partager sur Facebook, là où les gens qui m'intéressent sont. Après, sur Instagram, vous pouvez plus choisir quand même que, par exemple, sur Twitter, qui vous suit, qui peut voir vos contenus et qui peut publier, etc. Donc, à partir du moment où vous avez ce côté gestion, il y a possibilité que ce ne soit pas nocif pour vous. Ça ne sert à rien d'avoir un modèle physique, d'accord? Le seul modèle physique que vous devez avoir, c'est vous, en fait, tout simplement. Même si vous n'aimez pas votre corps à l'instant T, par exemple, je sais pas, vous ne trouvez pas assez musclé, vous trouvez un petit peu trop grosse, j'en sais rien. Et ben, imaginez juste votre corps plus fin, etc. Enfin, faites vraiment au jour le jour par rapport à ce que vous avez mis en place pour changer votre corps. Mais n'allez pas suivre des fit girls, des influenceurs, des machins, des ceci. C'est juste de la pub, c'est juste du mensonge qu'on vous donne à manger. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Pour votre bien, moi personnellement, je ne le fais pas et ça ne m'apporte aucun mal. Donc c'est pour vous que je le dis, c'est pas pour moi. Ensuite, en ce qui concerne Snapchat, bon bah alors là c'est mon réseau social préféré. Mais pour être objective, Snapchat, je ne pense pas que ce soit un mauvais réseau social. Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, vous avez quand même la main mise sur qui va pouvoir voir votre story.
donc qui va être votre ami, etc. etc. En revanche, moi je sais que sur mon Snapchat, je voulais... Pareil, il apparaît à la fin de mes vidéos, donc vous pouvez aussi me suivre sur Snapchat. Donc c'est un Snapchat en quelque sorte public. Évidemment, j'accepte tout le monde, il n'y a aucun souci, mais justement, le fait est que j'accepte tout le monde, ça fait que je dois être deux fois plus prudente, on va dire, sur ce qui va apparaître en fait. Parce que du coup, si j'accepte des gens, je vais voir leur story. Et ça c'est pareil, en fait je regarde une fois la story, si je vois que c'est du contenu qui ne me plaît pas, des blagues de merde, des trucs de kéké, genre je suis ma chicha, nanani, nanana. Je sors en boîte, je claque des thunes et je me sens plus pissée. Enfin tous ces trucs là, moi une fois que je vois que ça ressemble à ça, bah concrètement c'est niet, c'est mort. Et je sais que je ne regarderai plus ces stories là. Enfin comme je l'ai dit tout à l'heure, au final ça dépend vraiment de vous. Arrêtez de rejeter la faute sur les autres, vous êtes responsable, d'accord? Alors je suis pas en train de dire quand je finis que c'est responsable de tout ce qu'elle a pris dans la gueule, hein. Loin de moi cette idée, parce que franchement la pauvre, elle n'est pas du tout responsable. Mais voilà, malheureusement, si vous ne prenez pas vos précautions au préalable, ne venez pas vous étonner non plus, quoi. C'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui va regarder les infos, par exemple, tous les soirs, qui va avoir qui va avoir des informations qui inspirent la peur. Faut pas s'étonner que le soir il ait du mal à dormir parce que bah il y a eu un attentat par-ci, il y a eu un attentat par-là, il y a eu machin, puis il y a cette loi qui passe, puis il y a un tel, puis il y a... Enfin voilà. Enfin voilà, faut pas s'étonner si après on est stressé, anxieux, mal, qu'on a peur, qu'on a un sentiment d'insécurité, si on ne se protège pas. Concrètement, moi de mon expérience, il y a personne qui est venu me prendre par la main et qui m'a dit regarde pas ci, regarde pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Je me suis rendu compte au fur et à mesure, puis aussi il y a quelques personnes inspirantes qui m'ont aidé à ouvrir les yeux également, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que si moi-même je ne prends pas la responsabilité de faire le tri dans les contenus que je vois, et bien il n'y a personne qui va faire le tri à ma place. D'accord? Et ça sera pareil pour vous. Donc vraiment, faites attention à ça. Et voilà. Je sens que je vais publier cette vidéo et que je vais me dire, oh non, j'ai oublié de parler de ça. C'est tout moi. Je voulais rajouter une petite chose concernant l'image que vous renvoyez sur les réseaux sociaux. Ne vous sentez pas obligé de partager absolument toute votre vie. À force de tout partager comme ça, et ben plus vous allez partager de choses sur votre vie, plus vous allez partager d'événements, de photos, de machins, de souvenirs, et moins les gens ils auront envie de venir vous voir en vous demandant hey, ça va, quoi de neuf, qu'est-ce que tu racontes, etc. Parce que tout simplement, pour répondre à ces questions-là, ils auront juste à visiter votre profil et à voir tout ce qui se passe dans votre vie. Alors, il y en a qui voient ça comme un gain de temps, mais je suis désolée, on ne fait pas de gain de temps sur les relations humaines. Donc voilà, arrêtez de vous sentir forcé de vraiment tout partager. Il y a des choses que vous devez et que vous pouvez garder pour vous. Faites-le, ça vous protège aussi. Donc voilà. Enfin bref, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout n'avoir rien oublié. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé. J'avoue, ça fait un petit peu bizarre de revenir comme ça. Et je vais arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Et dernière chose surtout, arrêtez de vous cacher derrière la liberté d'expression. La méchanceté gratuite, ce n'est pas de la liberté d'expression selon moi, c'est simplement de la méchanceté gratuite. Donc arrêtez de vous voiler la face, arrêtez de dire que je donne juste mon avis. Non, à partir du moment où vous mettez des mots, où vous créez des phrases qui ont pour but de blesser la personne ou qui sont blessantes, vous êtes juste une personne méchante parce que vous avez des actes méchants. Voilà. Après, vous inquiétez pas, ça se soigne. Y a beaucoup de gens méchants qui sont devenus gentils après ça. Mais c'est à vous de prendre la responsabilité, tout simplement. Arrêtez de déverser votre haine et arrêtez de perdre votre temps à ça, quoi. Parce que déjà, si vous déversez votre haine, c'est que votre vie, elle doit être vraiment, vraiment moche. Et elle ne s'embellira pas en dénigrant les autres. Voilà, donc petit message aux haters. Pas les miens, parce que heureusement pour moi, je suis pas assez célèbre pour en avoir et ça me va. Même si j'ai eu quelques commentaires désagréables sous mes vidéos. Mais je les ai effacés et vous ne les verrez jamais parce que voilà, c'est comme ça.